Radio Centre-Ville, au 102,3 FM, vous assure une programmation très dynamique avec ses 7 équipes de production. 7 équipes, 7 cultures, 7 programmes pour une seule radio, Radio Centre-Ville, votre radio multilingue au 102,3 FM. Vous écoutez Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Bonjour Anne-Marie. Alors on est au magazine Centre-Ville aujourd'hui. Quelle date sommes-nous? Nous sommes mardi, le 15 décembre 1992, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, le 15 décembre. Et je vous avertis, si vous avez été comme moi 2 heures sur le pont Victoria, je vous salue, puis je vous serre la main bien fort parce que... Bien fort, justement, Oui. parce que nous vous quittons au moins pour le temps des fêtes. Moi, je travaille, et Anne-Marie aussi. Donc, comme ici, nous travaillons bénévolement, nous devons gagner notre croûte. Alors, pour aujourd'hui, qu'avons-nous, Anne-Marie? Alors, je pense que je vais commencer en disant que nous avons l'événement de l'autre côté d'un pont. Les communiqués d'intérêt communautaire, bien sûr. L'Institut culturel de Montréal. Le sommaire du 12h30. La formation des associés bénévoles qualifiés. Et les puces. Alors je tiens je commence bien, je commence à bafouiller. Je voulais saluer un ami à moi qui est de langue espagnole et qui apprend le français et c'est la première fois qu'il écoute la radio aujourd'hui. Alors bonjour Romulo, j'espère que tu es réveillé, tu m'as dit que tu allais écouter ça pour pratiquer ton français. Alors voilà, aujourd'hui moi je vais rencontrer bien du monde avec toi Brigitte. Oui, c'est ça. Alors si on commençait à dire le nom des invités. Oui, alors moi je vais rencontrer Guy Gillard, artiste organisateur de l'événement de l'autre côté d'un pont qui va se passer à la galerie Occurrence. Nous aurons aussi Sylvie Payette, qui est relationniste à l'Institut interculturel de Montréal. Et par le fait même, nous saurons ce qu'est l'Institut interculturel et ce que fait cet institut-là. Et on va écouter, avant de parler avec notre premier invité, qui est... Guy Gillard, qui va venir nous parler l'artiste organisateur de l'événement de l'autre côté d'un pont. Mais avant, on va écouter Fabienne Thibault. Chez nous. Pourquoi chez nous? On va le savoir tout à l'heure. Bonjour Guy Gillard, ça va bien? Oui, bonjour. Alors, vous venez aujourd'hui nous parler de quelque chose d'un peu spécial. C'est un événement que vous avez préparé et qui va se dérouler quand? Ça commence le 20 janvier prochain et puis ça dure 1 mois dans une galerie d'art contemporain à Montréal. Donc, pourriez-vous nous parler un petit peu en détail de cet événement qui est un petit peu spécial? C'est pas une exposition ordinaire. Non, disons c'est une exposition qui va à l'extérieur des cadres d'une exposition régulière. Donc, il y a 2 côtés. Il y a un côté exposition donc de mes installations, donc œuvres d'art contemporaine. Et à l'intérieur de la galerie, j'organise 8 soirées rencontres qui s'intitule La huitaine du pont. Donc, le pont, c'est de tendre la main, de tendre des chemins de communication. Et c'est des soirées où différents artistes de différentes communautés vont venir parler de leur expérience personnelle à travers leur art. Donc, la différence, c'est que souvent, il y a des tables rondes où les gens ne font que parler. Tandis qu'ici, c'est vraiment des soirées rencontres où c'est des gens, des poètes, des musiciens, des photographes, des vidéastes qui viennent présenter leurs travaux et puis en même temps pour stimuler une discussion.
Donc ça peut créer certains rapprochements entre le public qui va être invité. C'est à quel endroit que ça va être l'exposition? La galerie est facile à retenir, c'est le 911, donc l'urgence. Urgence sur Jean Talon Est, donc 911 Jean Talon Est. C'est une galerie au niveau de la rue. Et puis, les soirées commencent la dernière semaine de janvier et la première semaine de février. C'est 4 soirées de 7h à 10h le soir à peu près. Il n'y a pas de frais d'entrée. Et en même temps aussi, le but, c'est de ne pas créer une distance entre le public et les invités. Donc, finalement, tout le monde sont mes invités. Tout le monde vont participer dans les dialogues, dans les échanges. Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser justement un tel projet? Pourquoi créer ça? Ben, de l'autre côté d'un pont, c'est une façon de... dans ma façon de penser, c'est que qu'est-ce qui crée les rapprochements, c'est quand on commence à respecter les autres, quand on commence surtout à écouter les autres, écouter les histoires des autres. Souvent, les stéréotypes et les barrières sont causées parce que justement, il n'y a pas de communication. Donc, on va s'imaginer telle personne a telle attitude ou choses comme ça. Et puis, finalement, la base du projet, c'est que, mis à part les différences culturelles ou les différences, je sais pas moi, personnelles, les attitudes que l'on a dépassent toutes les barrières culturelles. Donc, par exemple, la solitude, qu'on soit hollandais, qu'on soit québécois ou qu'on soit haïtien, c'est un sentiment profond qu'on a à l'intérieur. Et puis, c'est par le partage, justement, que, par exemple, on sort un peu de la solitude. Cette exposition-là, le thème de l'exposition, justement, c'est sur le déracinement. Donc, le déracinement, la perte de la cellule familiale, de la communauté, l'isolation, et aussi le côté positif, qui sont les retrouvailles. Et de mon expérience, autant personnellement qu'avec les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent, c'est que souvent, quand les nouveaux liens se recréent, c'est souvent des liens interculturels. Donc, on a perdu dans un sens où on s'est éloigné de notre point d'origine, mais en se créant des nouvelles origines, on a un horizon beaucoup plus large. Donc, on est plus prêt à l'aventure, plus prêt à prendre des risques et plus prêt à la découverte. Et puis, c'est ça que finalement, je veux stimuler dans cette exposition-là. On va faire une petite pause musicale pour tout de suite. On va laisser réfléchir nos auditeurs un petit peu sur toutes ces belles choses-là. On va écouter Daniel Lavoie, Bien chez nous. Et voilà, nous sommes en onde. Alors, notre petit coquin de technicien nous a pas fait de gestes ou bien n'était pas attentif. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Hein. Nous étions très attentifs aux techniciens, mais aussi à Monsieur Giard qui est avec nous. Voilà la raison. Et tu avais dit qu'on réfléchirait. Alors, Monsieur Giard, on le répète, prépare un événement qui s'appelle De l'autre côté d'un pont. Et moi, je voulais savoir, parce que c'est un événement quand même d'art, quel genre d'art on va rencontrer si on va de l'autre côté d'un pont? Oui, dans le volet exposition, pour cette installation-ci, je vais surtout utiliser des photographies et des textes. Tous les textes de l'exposition vont être traduits donc en français, en montagnais, en espagnol et en anglais. Donc, c'est une raison de plus pour favoriser, pour attirer les gens, pour voir que le dialogue que moi je propose, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à eux. Est-ce que je peux en conclure que vous êtes photographe? Je fais de tout. J'ai fait peinture, sculpture, dessin, céramique. Ça fait depuis 15 ans, disons que c'est ma carrière, ma profession. Donc, j'ai fait mes études au Québec, que j'ai terminé il y a 10 ans. Et puis, j'ai passé les dernières 4 années à Amsterdam, en Hollande, à perfectionner mon travail. Et puis, mon expérience en Hollande, c'est un peu qu'est-ce qui a enclenché l'événement de l'autre côté d'un pont. Parce que, en étant isolé dans un autre pays, c'est là que je suis devenu conscient de ma propre culture. Finalement, un questionnement sur ma propre identité. La première étape, c'était un questionnement sur ma famille. Donc, sur la première petite communauté, il y a le soi, il y a la famille. Et puis ça m'a mené à faire 4 expositions à travers le Canada sur la thématique de la famille, surtout sur la communication. Et dans ces événements-là, je fais aussi, je donne des conférences, je travaille sur place, je rencontre beaucoup de gens. Donc, j'ai toujours une approche qui était très interactive avec le milieu. Donc, pour moi, c'est simplement la suite logique après m'avoir étudié en tant qu'individu. Le premier cercle concentrique est la famille. Le deuxième cercle devient celui de la communauté.
Donc, c'est à ce point-ci que je déborde justement la famille et je rentre dans la communauté. Quelle était votre dernière exposition, justement? Elle était basée sur quel thème? C'est ça. Les dernières expositions, donc, c'était sur la famille. C'était sur, comme je disais, les difficultés de communication qui peuvent être engendrées dans la famille. Aujourd'hui, dans les nouvelles, on commence plus à prendre écoute des difficultés qui, la religion, je crois, surtout au Québec, il y a 50 années, vraiment faisait qu'on ne voyait pas. Donc, aujourd'hui, quand on commence à parler des femmes battues, des enfants qui sont abusés, des jeunes mères-filles qui sont mis à la porte, on parle aussi des centres d'accueil pour les femmes qui sont délaissées, puis tout ça. Donc, dans ce sens-là, je pense que mon cheminement, en tant que quand même, bon, moi je suis québécois, je suis comme tout simplement un reflet de ces différentes décennies, qui est comme un questionnement sur, finalement, mon passé, mon éducation, et puis d'une façon à partager l'expérience d'une réflexion. Donc, c'est pas des expositions où je fais la morale, mais c'est des expositions où j'offre une possibilité de réflexion. J'ai déjà présenté mon travail, comme je dis, c'est mon art est comme un miroir dans lequel moi je peux me regarder, mais en même temps où le public lui aussi peut se regarder. Je voulais vous demander, étant donné que ça se passe, à Occurrence, qui est dans un quartier quand même un petit peu multiethnique, vous avez différentes langues qui vont être représentées. Oui. Pourquoi avoir choisi l'espagnol ou l'italien, par exemple, ou c'est quoi qui a fait de ces choix-là? Ben, disons, moi, mon expérience, une des expositions que j'ai eues avait lieu à Regina. Et puis à Regina, j'ai pris pour la première fois conscience de la situation amérindienne. Là-bas, ça a été plus frappant pour moi. Et puis d'ailleurs, j'ai participé à la vie de famille. J'ai été comme accepté dans une famille amérindienne là-bas. La photo, elle est dans l'exposition, j'en parle un peu. Et puis donc, pour moi, c'est une question, sans pour moi faire de politique, c'est simplement une question de regarder la réalité telle que moi je l'aperçois aujourd'hui. Et puis que justement, on parle de la notion des deux peuples fondateurs, mais justement, cette notion-là, il y a 10 ans, était peut-être encore bonne, mais aujourd'hui, la réalité fait qu'on devient conscient que ces deux peuples fondateurs, oui, mais qui se sont imposés sur une culture qui était déjà là. Donc, pour moi, amener le côté amérindien, ben, c'est une façon d'impliquer, de dire, ben, il faudrait pas oublier cette réalité-là, mais aussi dans une notion de partage et de communication. Donc, je suis pas là à taper sur la tête des gens, c'est comme une invitation, tout le monde à venir ensemble. Cette invitation-là, j'aimerais mieux la comprendre, moi. On parle depuis tantôt de reflet de vos émotions et aussi du reflet de la réalité, ce qui est très difficile à... Parfois, les émotions ne sont pas la réalité présente comme telle, mais bien subjective. Les émotions sont très subjectives et la réalité, elle est censée être objective. Comment vous la présentez vous le représentez, ce reflet de vos émotions et à la fois de la réalité. Oui. Ben, quand on parle justement de subjectif et d'objectif, d'après moi, la seule perception qu'on peut avoir d'une réalité, c'est notre perception personnelle. Et puis, la seule façon d'informer la personne qui est en face de nous, de nos états d'âme, de nos émotions, c'est de les dire. Inversement, où je trouve qu'il y a une situation qui crée beaucoup de mésententes dans la société, c'est quand on se sent en place pour comprendre l'autre personne sans lui demander son avis, sans lui informer de nos intentions, puis tout ça. Si je comprends bien, vous vous permettez de dire ou d'exprimer par la photo ou par des textes, mais vous acceptez aussi l'opinion des autres. Donc, c'est en ce sens-là que vous êtes ouvert aux autres. Oui, cet événement-là est très ouvert et puis souvent les difficultés que les organismes, les galeries ont avec moi et avec mon travail, c'est que moi je travaille beaucoup en interaction avec mon environnement et avec les gens. Donc quand je commence un projet, je n'ai pas une vision finale de l'événement avant que l'événement commence. Donc moi je travaille beaucoup en échange constant avec les personnes que je rencontre. Et votre vision doit changer au fur et à mesure que vous progressez dans votre recherche, etc. Oui. Je vais vous demander, est-ce qu'on peut avoir des dates et un certain horaire? Oui. Le vernissage de l'événement est mercredi le 20 janvier. Donc on va prendre ça en note, le 20 janvier, oui.
Et puis, les premières soirées rencontres commencent le 27. Et puis, juste comme par exemple, cette soirée-là, c'est sur les masques. Et puis, j'ai deux femmes amérindiennes qui utilisent les masques et de deux nations différentes, ainsi qu'un Africain qui, lui, vient du Zaïre et lui aussi fait des masques selon sa culture. Chaque soirée, je présente 3 artistes de souches différentes, tout ça. Une soirée, je pense, qui va être particulièrement intéressante, ça va être samedi le 30, où j'appelle ma soirée auteur, où j'ai une amérindienne qui fait des livres pour enfants, un poète chilien et un conteur comment je dis, de tendance, non, mais je veux dire parce que j'ai pas romarin, mais en tout cas roumain, je pense, oui, de croyances juives. Donc, et puis donc, c'est chilien, juif et amérindien. Et puis aussi la façon que chacun utilise le mot pour exprimer leurs choses. Donc, moi, la sélection, c'est pas un horaire de vedette, mais je suis allé puiser dans les différentes communautés des gens qui ont déjà une démarche de reflet sur soi et qui se servent de leur art comme moyen de communication. Donc, c'est des gens qui sont vraiment intéressés à vouloir rencontrer, à vouloir partager. Est-ce qu'on peut avoir d'autres dates, des activités différentes? Donc, c'est ça. Une soirée photographie, une soirée vidéo. La semaine suivante, il y a 3 soirées poésie et musique, où justement ces 3 poètes accompagnés de musiciens. Et la dernière soirée, là, ça va être la soirée pétard, si je peux dire. C'est la soirée de clôture. Je peux pas vous en parler beaucoup parce qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Mais c'est une soirée où c'est... Une petite graine de la surprise, non? Carlos, c'est tout ce que je faisais. Mais disons, ça va être une soirée où vraiment le public va être invité. C'est une soirée danse, performance et musique. Ah, c'est intéressant. Oui, fait que je pense pas qu'il va y avoir des chaises cette fois-là. Ah bon? Avez-vous le numéro de téléphone de la Galerie Occurrence si on veut se procurer l'horaire ou bien avoir plus d'informations, parce que ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs. Si on veut rejoindre Occurrence, le numéro de téléphone est le 495-3353. Et puis, une autre façon de me rejoindre aussi, c'est à mon atelier. J'ai un répondeur et puis ça peut être des fois plus facile à me rejoindre car la galerie a des heures, pas tout le temps. Et ça, c'est le 282-1945. 1945. Oui. Ça. Et puis, s'il y a des gens qui seraient intéressés à me donner un coup de main, moi, je suis très ouvert parce qu'en janvier, ça va être la grosse période de rejoindre les médias, faire les contacts personnels et aussi donner un coup de main, avec les chaises, les soirées, tout ça. Et puis, c'est fait vraiment comme dans une atmosphère, si je peux dire, familiale, très de familiarité. Donc, les différents intervenants que j'invite, ce sont mes invités autant que le public sont mes invités. Et pour moi, c'est comme si je les reçois chez nous. Donc, tout est fait dans une atmosphère détendue. Et on répète que c'est gratuit pour les gens qui vont y aller. Exactement. Et puis, donc, sûrement, vous allez en entendre parler en janvier, quand l'événement va commencer. Bon, mais je trouve que c'est très beau comme événement à aller voir parce que dans le temps de Noël, justement, on pense à la paix, on pense à l'amour universel, on pense à tout ça. Je pense que ça serait bien de terminer le temps des fêtes avec cette visite, justement, à cette galerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Surtout le 6, là, ça a l'air... en tout cas, c'est pétard. Le 6 janvier. Le 6 février. C'est février. Oui, parce qu'on est déjà rendu On redonne les dates. C'est du 20 janvier au... 20 janvier, c'est le vernissage. Et puis du 27 janvier au 6 février, c'est les 8 soirées. OK. Bon, on reprend ça en note. De toute façon, si on veut avoir plus d'informations, c'est le 495-3353 à la galerie. 495-3353. Ou bien chez vous, dans votre atelier, au 282-1945. 282-1945. Eh bien, M. Guy-Giard, je vous remercie infiniment. On va se quitter en écoutant une autre musique que vous avez encore choisie, parce que c'est vous qui avez choisi les musiques depuis ce matin. Ce sont des choix bien particuliers. Ça va être Plume la Traverse, avec la bienséance. Alors, encore un choix de M. Guy-Giard, et merci et bonne chance. Merci beaucoup.